Imaginez un livre qui a été effacé de l'histoire, interdit par les plus puissants, parce qu'il révèle quelque chose qui changerait tout ce que nous croyons être vrai. Un savoir si profond que, si vous le découvrez, plus rien ne sera comme avant. Ce livre parle de 3 types d'êtres humains. 3. Et le plus effrayant, cette vérité a été délibérément bannie de la Bible. Demandez-vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Le premier type d'être humain, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais les 2 autres sont choquants, révélant une face cachée de l'humanité que peu ont osé toucher. Qu'est-ce qui rend ce livre si dangereux? Pourquoi son existence est-elle presque un secret? Peut-être parce qu'il apporte une vérité que la plupart d'entre nous ne sont pas prêts à entendre. Vous voulez en savoir plus? Restez ici et préparez-vous à être confronté à une réalité qui vous a été cachée depuis si longtemps. Mais je vous avertis, en découvrant cette vérité, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Êtes-vous prêt à comprendre qui nous sommes vraiment? Le livre, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon offre un regard profond et révélateur sur la véritable raison pour laquelle nous sommes ici. Pendant des décennies, Cannon a aidé les gens à débloquer des souvenirs anciens et oubliés, explorant leurs âmes et révélant des secrets que beaucoup n'auraient jamais osé remettre en question. Selon elle, nous ne sommes pas tous au même point de notre voyage spirituel. Certains sont déjà des êtres hautement évolués, tandis que d'autres commencent tout juste à faire leurs premiers pas vers la vérité. Ici intervient une connexion intrigante avec un ancien texte interdit, le traité tripartite, un manuscrit gnostique valentinien qui a été délibérément occulté au cours des siècles. Ce texte sacré affirme que l'humanité est divisée en 3 catégories fondamentales. Premièrement, les illiques, ceux qui sont prisonniers du matérialisme, guidés par les désirs et les ambitions terrestres. Ensuite, les psychiques, ceux qui pensent, remettent en question et sont sur la voie de l'évolution. Et enfin, les pneumatiques, les âmes éclairées, profondément connectées au spirituel, qui comprennent déjà des vérités que beaucoup n'imaginent même pas. Maintenant, la question est, dans quelle catégorie vous situez-vous? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour votre but ici sur Terre? Peut-être que ce qui est caché dans les pages de ces livres interdits a le pouvoir de changer tout ce que nous croyons savoir sur qui nous sommes. Ce n'est pas par hasard que ces textes ont été bannis, dissimulés et refusés à la majorité de l'humanité. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que la vie soit bien plus que ce que nous voyons devant nous? Est-ce que ce que nous voyons, touchons et acquérons est tout ce qui existe? Pendant des siècles, certains des penseurs les plus sages et des chefs spirituels ont cru qu'il existe une réalité bien plus profonde au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Et selon le traité tripartite, un ancien texte gnostique découvert en Égypte en 1945, l'humanité peut être divisée en 3 types principaux, les illiques, les psychiques et les pneumatiques. Ces 3 groupes révèlent différents niveaux de compréhension et de conscience, suggérant que nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution spirituelle. Les illiques, ou hydriques, sont les plus matérialistes de tous. Ils sont complètement focalisés sur le monde physique, sur les possessions, l'apparence et les plaisirs immédiats. Pour eux, ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent voir, toucher et acheter. La nouvelle voiture, la maison de rêve, le corps parfait. Tout tourne autour de l'ici et maintenant, du tangible. Dans l'esprit des illiques, ce qui est devant leurs yeux est la seule vérité, et tout ce qui va au-delà est sans importance. Mais est-ce vraiment toute la réalité? Ou bien sont-ils limités par une vision superficielle? Ce groupe, qui compose la première catégorie, représente ceux qui vivent enfermés dans le matérialisme, et pour eux, la vie semble se limiter aux biens physiques et aux désirs immédiats. Mais le traité tripartite suggère que ce n'est que la couche la plus superficielle de l'existence humaine. Vous identifiez-vous à ce type, ou sentez-vous qu'il existe quelque chose de plus, quelque chose que vos yeux ne peuvent voir, mais que votre âme peut ressentir? Le voyage spirituel, selon cet ancien texte, consiste à dépasser cette barrière, et cela nous mène à la grande question. Qu'est-ce qui sépare les illiques des 2 autres types d'êtres humains? Pourquoi certains sont-ils tellement fixés sur le matériel, tandis que d'autres cherchent bien au-delà de ce qu'ils peuvent toucher? Qu'est-ce qui attend ceux qui parviennent à voir au-delà des apparences? La réponse à ces questions est intrigante, et ce qui vient ensuite révèle des couches cachées de l'humanité que peu connaissent. Ce qui sépare les illiques des 2 autres types d'êtres humains,
c'est la profondeur de leur conscience et leur degré de connexion avec quelque chose de plus grand que le matériel. Alors que les illiques restent prisonniers de la surface du monde physique, les psychiques commencent à remettre en question, à réfléchir plus profondément et à rechercher un sens au-delà de ce qu'ils peuvent toucher. Ils sont à mi-chemin, commençant à comprendre que la vie est bien plus que les biens matériels et les plaisirs éphémères. Les psychiques sont ceux qui pensent, qui interrogent la réalité qui les entoure. Ils sont des chercheurs de connaissances. Pour eux, le monde physique est encore important, mais ce n'est plus le centre de tout. Ils sont en quête de vérités plus profondes, bien qu'ils soient encore liés à certains désirs terrestres. Ce second type d'être humain est en transition, tentant d'équilibrer le matériel et le spirituel, le physique et le mental. Imaginez-vous maintenant à ce stade. Vous savez que ce que vous pouvez voir et toucher n'est pas suffisant, et vous ressentez une agitation croissante, une quête pour quelque chose de plus grand. Ce type de personne est en chemin vers l'évolution, mais porte encore en lui des traces d'attachement au monde matériel. Ils sont prêts pour un changement, prêts à se libérer d'une réalité limitée. Et enfin, nous arrivons aux pneumatiques, le troisième et plus élevé type d'être humain. Ce sont ceux qui sont spirituellement éclairés, ceux qui ont déjà rompu les chaînes du monde physique. Pour eux, la vérité ne réside pas dans ce qu'ils peuvent acquérir, mais dans ce qu'ils peuvent ressentir et comprendre à un niveau supérieur. Les pneumatiques comprennent que nous sommes bien plus que chair et os, que notre véritable essence est spirituelle. Ils voient au-delà des apparences et comprennent que le matériel n'est qu'une illusion passagère. Pensez aux grandes figures spirituelles de l'histoire, celles qui ont défié les normes du monde physique et ont apporté avec elles des vérités qui ont changé des civilisations entières. Ce sont les pneumatiques qui guident l'humanité vers l'évolution, guidés par une sagesse intérieure qui transcende l'ordinaire. Ils sont ceux qui perçoivent que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise du spirituel, dans la connexion avec la source, avec le divin. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Dans quel de ces trois types d'êtres humains pensez-vous vous situer? Vous sentez-vous prisonnier du matérialisme des illiques? Êtes-vous en quête de réponses comme les psychiques? Ou touchez-vous déjà aux vérités profondes des pneumatiques? Ce voyage n'est pas simple, mais en comprenant ces catégories, nous commençons à réaliser que le monde autour de nous peut être bien plus que ce que nous avions imaginé. Et le plus important, le choix du chemin à suivre est toujours entre nos mains. Dolores Cannon a apporté des perspectives précieuses sur l'évolution de l'âme, dépassant les croyances religieuses traditionnelles. Pour elle, la véritable croissance spirituelle ne se limite pas à suivre aveuglément des dogmes ou des enseignements. Il s'agit plutôt d'une compréhension profonde de l'essence de la vie et de notre rôle en tant qu'être spirituel. Le savoir que Cannon a découvert au cours de ses décennies de travail ne venait pas de livres ou d'études intellectuelles, mais d'expériences personnelles profondément spirituelles qui ont révélé des vérités cachées sur l'âme et son voyage. Imaginez un instant quelqu'un debout au bord d'un lac sombre, entouré d'une forêt dense. La foi, c'est croire qu'il existe, de l'autre côté de ce lac, un endroit magnifique et lumineux, même si cette personne ne peut pas le voir directement. Avoir la foi est important, oui, mais le savoir est quelque chose de différent. Le savoir, c'est traverser ce lac, sentir l'eau, affronter la peur de l'inconnu, et finalement atteindre l'autre rive, où vous pouvez voir et toucher la beauté que vous n'aviez fait qu'imaginer auparavant. Cannon croyait que la véritable évolution de l'âme se produit lorsque nous cessons simplement de croire et que nous commençons à savoir. C'est la différence entre suivre une religion de manière aveugle et expérimenter réellement la connexion avec le divin à un niveau profond. Ceux qui atteignent ce savoir s'élèvent au-delà des limitations humaines. Ils réalisent que la véritable croissance spirituelle n'est pas une question de suivre des règles externes, mais d'accéder à des vérités intérieures qui transcendent le matérialisme, les peurs et les illusions de la vie terrestre. Et voici le point central des enseignements de Dolores. L'évolution de l'âme n'est pas un processus imposé de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend simplement en lisant des écritures ou en participant à des rituels. C'est une réalisation, quelque chose qui se produit de l'intérieur, lorsque notre âme s'éveille à la vérité que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Ceux qui atteignent cet état de savoir se sentent profondément connectés à l'univers, au divin, et comprennent que la vie est un voyage d'autodécouverte et d'expansion spirituelle. Ce savoir, cet éveil, est ce qui distingue les êtres spirituellement éclairés de ceux qui sont encore prisonniers des limitations du monde physique.
C'est le prochain pas dans l'évolution de l'humanité. C'est la transition des iliques vers les psychiques et, enfin, vers les pneumatiques. C'est le chemin pour sortir de l'obscurité du lac et voir de vos propres yeux la grandeur de l'autre côté. Êtes-vous prêt à faire cette traversée? Cette traversée dont parle Dolores Cannon, ce voyage pour passer de la foi aveugle à une connaissance profonde, est ce que beaucoup appellent l'éveil spirituel. C'est le moment où l'âme commence à se souvenir de son véritable but, de sa place dans l'univers et de son pouvoir divin. Mais ce voyage, bien que puissant, n'est pas facile. Beaucoup restent sur la rive du lac, confortables avec leurs croyances, mais sans le courage de plonger dans les eaux inconnues pour chercher la vérité. Le processus d'évolution spirituelle, comme le suggère Cannon, ne consiste pas seulement à apprendre la spiritualité ou à répéter des dogmes qui nous ont été enseignés. Au contraire, c'est une expérience directe et transformatrice. C'est quand vous commencez à remettre en question vos croyances les plus profondes, à déconstruire les vérités imposées et à découvrir l'essence divine qui réside en vous. C'est ce type d'éveil qui fait passer l'humanité d'un état d'ignorance spirituelle à un état d'illumination. Imaginez que la foi, c'est savoir qu'il existe quelque chose de plus grand, mais qui est au-delà de votre vision. Mais le savoir, le vrai savoir spirituel, c'est lorsque vous n'avez plus besoin de croire, parce que vous savez. Vous ressentez la vérité, vous vivez la vérité. Vous devenez conscient que nous ne sommes pas simplement des êtres humains avec une âme, mais des âmes immortelles expérimentant la vie humaine. C'est une vérité qui, une fois découverte, transforme complètement la manière dont nous voyons le monde. Dolores Cannon, à travers son travail, a aidé les gens à réaliser que nous sommes bien plus que des corps physiques. Grâce à ses techniques de régression dans les vies antérieures, elle a accédé à des informations sur l'évolution de l'âme et la connexion entre les vies, montrant que nous sommes ici pour un but bien plus grand. Nous ne sommes pas des accidents. Notre existence a une signification profonde, et chacun de nous porte en lui un fragment du divin. Cette idée est profondément liée au concept gnostique des pneumatiques. Les pneumatiques, comme Cannon les décrit, spirituellement éclairés, sont ceux qui ont déjà compris que le monde physique n'est qu'une fraction de la réalité. Ils perçoivent l'interconnexion de tout, l'unité de l'univers, et savent que nous sommes tous ici pour évoluer, pour élargir notre conscience et, en fin de compte, retourner à notre origine divine. La traversée du lac sombre, donc, est une métaphore du chemin de l'âme. Lorsque nous sommes au stade des iliques, encore prisonniers du matérialisme, nous ne voyons que l'obscurité autour de nous. Mais, au fur et à mesure que nous avançons vers la sagesse des psychiques, nous commençons à comprendre qu'il y a plus, même si nous ne pouvons pas encore voir clairement de l'autre côté. Et enfin, lorsque nous atteignons l'état des pneumatiques, la vérité se révèle. L'autre côté du lac, avec toute sa beauté et sa grandeur, devient visible, non seulement pour les yeux, mais pour l'âme. C'est le stade de l'existence que Dolores Cannon a décrit comme le véritable éveil. Ce moment où nous ne croyons pas seulement au divin, mais où nous savons que nous en faisons partie. Nous ne sommes plus soumis aux illusions de la vie physique, car nous comprenons que tout ce qui nous entoure, chaque défi, chaque joie, fait partie d'un voyage bien plus grand. Alors, la question finale que nous devons nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à quitter les rives de la vie et à traverser le lac? Sommes-nous prêts à laisser derrière nous les croyances limitantes et à chercher le véritable savoir spirituel? Car c'est cela la véritable évolution de l'âme. Et c'est cette évolution qui nous mènera à un nouveau niveau de compréhension, non seulement de nous-mêmes, mais de l'univers tout entier. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une vérité profonde et souvent cachée, la division de l'humanité en 3 types distincts d'êtres, comme révélé dans des textes anciens tels que le traité tripartite et les enseignements de Dolores Cannon. Des iliques, prisonniers du matérialisme et du tangible, aux psychiques, qui commencent à questionner et à chercher, jusqu'aux pneumatiques, ces âmes éclairées qui voient au-delà des apparences et comprennent le véritable but de la vie. Ces catégories ne sont pas de simples étiquettes, mais des reflets de notre voyage spirituel. Elles montrent où nous en sommes et où nous pouvons aller si nous sommes prêts à traverser le lac sombre de l'inconnu et à chercher la véritable connaissance, celle qui transforme notre âme et nous connecte au divin. Comme nous l'avons vu, l'éveil spirituel est bien plus qu'une simple croyance en quelque chose. C'est savoir, c'est vivre cette vérité dans chaque aspect de notre existence. Et vous, dans lequel de ces 3 types vous situez-vous?
Êtes-vous prêt à quitter la zone de confort du matérialisme, à remettre en question vos croyances et à faire le prochain pas vers l'illumination spirituelle? Peut-être que c'est le moment de vous challenger, d'explorer au-delà du visible et de rechercher la connaissance qui a été cachée à l'humanité depuis si longtemps. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets aussi profonds, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez un like pour nous aider à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Allons ensemble dans ce voyage de découverte spirituelle.